Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Gaël Petit, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller métropolitain Les Républicains. Avec vous on va parler de la ZFE puisque 18 500 véhicules classés critère 5 ou plus, ou non classés même, n'ont plus le droit de circuler dans la métropole de Lyon depuis le 1er septembre. C'est une nouvelle étape dans la ZFE, la zone à faible émission, qui à terme en 2026 va englober Lyon, Caluire, la ville où vous avez longtemps été élu, Bron, Villeurbanne, où là les véhicules diesel n'auront plus le droit de circuler. Vous avez critiqué en fait déjà cette première étape avec l'interdiction au critère 5. Pourquoi pour vous ça va trop vite d'éliminer ces véhicules les plus polluants de la métropole de Lyon ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un cadre juridique qui les ZFE dépendent de l'État, et l'État n'avait pas imposé un démarrage aussi rapide, puisque on vise une sortie des véhicules de critères 5, 4 et 3 à l'horizon 2025. Et il se trouve que l'exécutif métropolitain écologiste a cru bon d'accélérer le rythme, et donc d'avancer au 1er septembre 2022 la sortie des véhicules 5, et surtout d'annoncer une sortie totale des véhicules catégorie critère 2, qui sont, pour résumer, les véhicules diesel. Donc, il faut se rendre compte qu'on parle là d'un volume total de plus de 400 000 véhicules. Voilà. Oui, non, mais juste pour les critères 5, 18 000 véhicules les plus polluants. Voilà. Critère 5, bon, c'est pas une usine à charbon ambulante, mais c'est quand même des véhicules assez polluants. On est d'accord, on est tout à fait d'accord, on est tellement d'accord. J'imagine que vous les voulez pas dans votre rue, par exemple. On est bien d'accord, et c'est pour cette raison que notre groupe avait voté dès 2019 plus exactement, pour une mise en place début 2020, le principe même de cette ZFE. Par contre, nous n'étions pas d'accord très récément au mois de mars quand a été votée l'accélération de cette mise en place, mais évidemment nous avons voté toutes les mesures et tous les rapports qui concernaient l'amélioration de la qualité de l'air, comme le plan oxygène et la ZFE. Il est évident qu'on doit passer par ce genre de mesures. Par contre, on peut se poser la question aujourd'hui, vu l'environnement dans lequel on est, si c'était bien judicieux, et encore plus maintenant quand on parle aujourd'hui de la crise énergétique, d'accélérer à ce point-là, parce qu'en fait on va à la fois manquer d'énergie, et on le sait, et en plus, donc pour recharger des véhicules électriques, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, on sait que ces véhicules ont un coût. Et là, ça pose un problème parce que les critères 5, on sait qu'ils sont localisés dans des communes, en grande partie dans des communes dont les revenus sont relativement faibles. Donc on va impacter directement des populations qui n'auront pas les moyens de changer leur véhicule, même avec des aides, même avec des aides de l'État, même avec des aides de la métropole, même avec des taux zéro. Vous pensez qu'on ne pourra jamais appliquer une ZFE sans être injuste socialement ? Ça risque d'être assez... à ce moment-là, il faut le dire. Il faut dire, et c'est ce que ne font pas les écologistes, et c'est le reproche qu'on peut leur faire, il faut dire les choses. Il faut dire, nous, on ne veut plus de voitures. On ne veut plus. Et ce qui est vrai, on sait qu'en fait, derrière cette mesure, ce qui les intéresse, eux, c'est non pas de réduire le nombre de voitures, mais c'est carrément de les enlever, voilà, et d'en enlever le plus possible. Mais c'est faire fi, si je puis dire, de ce qu'est la vie des gens, de ce qu'est la vie des entreprises. Voilà. Quand on commence à limiter les déplacements de façon un peu autoritaire, on touche au quotidien des gens, et c'est normal que ça pose un certain nombre de soucis. Oui, mais vous aussi, vous êtes favorable à cette ZFE. C'est-à-dire que chacun dans cette histoire a des paradoxes. C'est-à-dire que vous la voulez, mais pas tout de suite, la moins contraignante possible. En fait, il y avait des possibilités d'aménagement de cette ZFE votée par les sénateurs, notamment LR, voilà, qui l'ont repoussé à 2030. Voilà. Et puis il n'y avait pas que ça, il y avait mais est-ce qu'il n'y a pas une urgence aussi ? Alors il y a une urgence, mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va faire en 3 ans et demi ou 4 ans ce que plusieurs générations d'automobilistes sur 60-70 ans ont fait ? Sur 60-70 ans, il n'y a pas eu une volonté de freiner l'automobile. Elle est récente. Rome ne s'est pas fait en un jour, et on ne va pas redéfaire ce qui a été fait aussi rapidement. Ce serait bien, mais c'est objectivement très compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui. C'est quand même le sens de l'histoire, d'enlever les voitures des centres-villes notamment. Puisque là, on est quand même dans l'hypercentre. Il y a des villes comme Madrid qui ont fait une ZFE dans l'hypercentre. Je note quand même que l'exécutif métropolitain écologiste fait une ZFE déguisée dans l'hypercentre en restreignant de plus en plus la circulation. Mais il y avait des possibilités. Même sur une zone, une ZTL, voilà, zone à trafic limité, où a priori seuls les habitants de la presqu'île pourraient circuler dans la presqu'île. Voilà. Mais c'est quand même des outils qui peuvent marcher aussi, qui sont appliqués dans d'autres pays, en Italie, sans que les gens crient au scandale.
Alors, sans que les gens crient au scandale... Les touristes crient au scandale, mais pas les habitants. Quand on va devoir remplacer 400 000 véhicules, avec un prix moyen qui se situe entre 30 et 40 000 euros, je pense que ça va quand même certainement râler. Donc, bon, ça paraît logique. Mais surtout, il y a une sorte de logique de classe dans cette décision. Et en fait, ceux qui ont les moyens de se payer un véhicule vont pouvoir les changer. Et ceux qui ne peuvent pas vont se retrouver dans une situation très délicate. Il faut comprendre aujourd'hui, on voit bien, nous, en tant qu'élu local, on a des oreilles, on écoute ce qui se dit. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de stress dans la population qui ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée, qui ne connaît pas vraiment cette ZFE, parce qu'il y a eu un gros défaut de communication depuis le départ. La meilleure preuve, c'est qu'elle existe depuis le 1er janvier 2020 pour les professionnels. Il n'y a eu que 90 aides demandées à la métropole. C'est ridicule par rapport au nombre de véhicules qui sont en circulation sur les véhicules professionnels. Merci beaucoup Gaël Petit d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. C'est moi. La ZFE, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site www.lyoncapital.fr. C'est un dossier qu'on couvre régulièrement. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.